la reproduction, c'est 2. Number 1, survive. Number 2, reproduce. Because if you can't survive, tu ne reproduis pas. Donc, si pour moi, faire ça, c'est ma survie, ben je le fais en premier. Sauf que le mouvement de reproduction, il est là anyways. Là, il veut chercher du jus, il n'y en a pas. Ou c'est petit. Ajoute à ça maintenant des expériences de vie, un traumatisme, une expérience qu'on dit pas gentille ou pas bonne. Si ça, qui capitalise le niveau énergétique, qui fait que la personne doit gérer émotionnellement une menace à sa survie. Donc là, le niveau d'énergétique diminue. Est-ce que vous me suivez? Ajoute à ça maintenant le style de vie, le type de bouffe qu'on mange. Moi, des fois, ça me tente, ça arrive vraiment rarement. Là, tu vas à l'épicerie, là, puis tu attends, je sais pas, quelqu'un, là, puis là, tu regardes cette boîte-là, puis tu regardes, c'est quoi cette affaire-là? Je mangeais ça, maintenant, quand j'avais 15 ans, tu sais. Ma mère, elle mettait ça du Costco. Puis là, tu regardes la patente, parce que j'ai pas vu ça, ça fait des années. Là. Puis là, tu regardes les ingrédients, puis je dis, yo, il n'y a pas de bouffe dedans. C'est écrit « hôte ». C'est quoi « hôte » en français? Avoine, puis il le met en gras, là, tu sais. Il y a 27 ingrédients, puis il met avoine en gras, puis c'est comme le 14e ingrédient. Puis là, il y a un autre, c'est comme, il n'y a pas de bouffe, là. C'est pas de la bouffe. Je sais pas si vous catchez. La bouffe, ça pousse. Ou ça a poussé d'une autre façon dans un womb, dans un utérus, d'une sorte de forme de vie, puis tu l'as tué, mais ça veut dire que ça a poussé. C'est pas été fait, fabriqué, right? C'est pas de la bouffe. C'est pas une critique à cette bouffe-là, OK? On mange ce type de bouffe-là. Peu importe la raison, parce que ça, c'est toute une autre conversation, qui donne un petit high pour un certain moment, mais qui, en bout de la ligne, a un effet que ça taxe le système. Donc, tout le monde le sait, si tu bois du café, tu es primé pendant un bout de temps, puis après ça, tu as un low. Jusqu'à temps que tu en prends un autre, puis ainsi de suite. Ce n'est pas pour parler contre le café. Vous me suivez? Donc, c'est le type de nutrition qu'on consomme taxe le système. Parce que le système n'est pas nécessairement designé à manger de la bouffe qui n'existe pas. Genre du tofu. C'est pas le tofu. Ben juste check-le, c'est quoi cette affaire-là? C'est tout blanc, ça goûte rien, c'est quand même pas bizarre. Hey, moi j'aime ça le tofu. Rien contre le tofu, mais pense-y, tu sais. Ça goûte le caoutchouc, tu sais, ça goûte ce que tu veux. En tout cas. Anyways, tu sais. Tout ça pour arriver à dire, la biologie de ton corps n'a pas été conçue à manger du tofu. Heureusement pour nous, la biologie du corps, c'est manger tout, même la marde, tu sais. Donc, ça s'ajuste, puis ça trouve une façon de le prendre, de le digérer, puis de l'éliminer. Mais plus ce que tu manges est toxique ou altéré, plus ça taxe le système parce que ton système a besoin de travailler plus pour dealer avec quelque chose qui n'est pas naturel. C'est simple à comprendre, OK? Donc, quand on regarde tout ça, tu réalises que rapidement, juste ça devient exigeant. Le mouvement de reproduction, dans son mouvement ascensionnel, là, où est-ce que là, tu deviens, tu dois t'exciter, tu te primes, tu deviens la pleine lune, ça taxe le système, qui est déjà, il y a beaucoup de retenue, il y a beaucoup de fatigue, il y a plein de tensions qui maintiennent toute l'affaire, puis là, tu ajoutes ça, la biologie qui veut cranker, qui veut pousser. En plus, ça, c'est un espace parfait ou magnifique pour ce qu'on appelle de l'inflammation. Toutes sortes de symptômes inflammatoires qu'on ne perçoit pas nécessairement par de l'arthrite, mais on le perçoit un peu plus qu'on est vu, c'est-à-dire que ça chauffe. Tu sais, c'est comme une machine qui ça huile pas parfaitement, puis ça devient chaud, parce qu'il y a tellement de tension, ça crée de la friction, ça chauffe. Donc là, tu vis l'expérience, au lieu qu'elle soit smooth, et comme la pleine lune, elle ne chauffe pas. Hein? En fait, la pleine lune, ça coule. Mais c'est très excitant. Donc, au lieu de vivre la pleine lune comme un chauffement, comme un coolness, ou est-ce que tu es, it's a heightened, je ne sais pas comment on dit heightened, tu es comme inspiré, like you're just electric. Tu es électrique. Là, tu vis, tu es électrique, mais tu brûles de partout, puis tu ne sais plus quoi faire avec toi-même. Ce n'est pas tout le monde, dans certains cas, où tu es comme, c'est chaud. C'est inconfortable. Mais, OK, à une certaine rigueur, tu peux dealer avec ça. Puis là, tu vas trouver des façons de coper avec ce show-là. Ça, c'est
encore dans un corps qui a encore assez de vitalité. Là, tu finis cette phase-là. Ça, c'est, on va dire, la reproduction ne s'est pas passée. Là, ton système il est à bout, là. Est-ce que vous me suivez? Toutes les tensions qu'il vivait, quand le corps a une tension, si tu n'as pas d'énergie, la tension, tu ne la sens pas. Quand tu soulèves le niveau énergétique, la tension a fait surface. Donc, dans la phase moi j'appelle la phase lunaire, la phase où est-ce que tu vas vers la pleine lune, la phase électrique de reproduction, c'est une phase où la nature te supporte, elle dit c'est le temps. Il y a de l'énergie qui s'éveille. Ça rentre, ça passe à travers ta biologie et tout ce qui est dans ton corps s'éveille. Tout s'accentue. Mais si dans ton corps, il y a toutes sortes de tensions, de rigidité, de bobos, de passé, et ainsi de suite, bien, ton corps doit retenir puis quasiment pousser contre ça, là. Ça prend beaucoup d'énergie, là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, toi, tu as quelque chose, un mécanisme de survie en toi qui veut pousser contre l'élan vital parce que l'élan vital éveille en toi des souffrances. C'est sharp, c'est intéressant. OK, là, finalement, c'est la fin de cette affaire-là. Là, il y a comme un calme qui s'installe. Un petit calme, un petit moment. Sauf que là, maintenant, c'est le temps de faire le ménage. C'est ça que la phase, le dark moon, c'est ça que c'est. Quand tu vas vers la phase de dépression, c'est pas dépression, genre je suis déprimé, je veux me suicider. Dépression, c'est-à-dire l'intensité, la balloune se déprime. On fait sortir l'air, la pression interne se dissipe. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est le temps de nettoyer. Quand tu vas faire du jogging, là, tout le monde sait ça. Là, je suis sûr que déjà tout le monde a déjà acheté des running shoes pour dire qu'ils vont jogger. Là. Tu vas faire du jogging, puis là, tu t'actives, tu te mets en action. Puis là, tu as de l'énergie, puis tu es dans le flow, puis tu fais tes affaires. Puis là, tu vas chez toi, puis le lendemain matin, généralement, tu as des crampes. Parce qu'il y a de l'acide dans ton corps. L'acide, généralement, je le simplifie, c'est généré par l'action. Un type d'action. Même si l'action est invisible parce que ça se fait dans ta tête. C'est de l'action. Right? Donc là, la phase de descension, c'est une phase de nettoyer. On veut faire sortir du système toutes les toxines. Acidité égale toxicité égale on ne veut plus ça, égale déchets métaboliques. On veut faire sortir ça. On ne le veut plus. Pour permettre au corps de pouvoir se repréparer, mais avec un nouveau terrain. Et en espérant qu'il y a eu un apprentissage sur quelle robe pas mettre, puis quoi pas manger avant le party. Je niaise, mais vous catchez. Parce que tout est un processus d'évolution. Donc, OK, si ça ne s'est pas passé, bien, il faut que j'apprenne quelque chose pour que le processus soit optimisé. Je parle de biologiquement. Sur là, je fais sortir la marde de moi, façon de parler, des déchets métaboliques, de l'acidité, des toxines. Et en science, on parle de la couche cellulaire qui était censée accueillir l'embryon. On n'en a plus de besoin parce qu'elle a une certaine durée de vie. Puisqu'on ne va pas la recharger pour l'endurer, pour ce qu'il n'y a rien qui pousse, on va la enlever pour la rebâtir meilleure. Dans les prochaines circonstances, dans le prochain mouvement de créativité. Tout dans la nature est nouveau et fresh. Ce n'est pas la même feuille qui est sur l'arbre toute l'année. Là. Elle est là, elle meurt, puis demain matin, la semaine prochaine, l'année prochaine, c'est nouvelle. Qui est adaptée à l'arbre après l'hiver, le différent type de camions qu'on passé, le différent enfants qui ont niaisé dessus, c'est une nouvelle feuille là, qui est l'expression de l'expérience de l'arbre. Est-ce que vous suivez? OK, fantastique. So, vous voyez, on a ces deux phases-là. Je simplifie, mais je pense que vous catchez. La biologie. Donc, tout ça pour arriver, tout débute, soi-disant, dans le cœur du système nerveux. Et là, ça dit à tout le corps, réveille. It's time for action. Tout s'active.
Et là, souvent, des femmes vont dire, bien, moi, pendant mon cycle, quand je suis en ovulation, bien, je sens tout plus, je suis plus sensible, je suis plus excitable, je me sens bien, je suis fluide, j'ai envie de sexe aussi. Like, everything is like, c'est comme lubrifié. Je n'ai pas dit dans tous les cas, dans certains cas. Mais le mouvement naturel biologique, c'est ça. Maintenant, il peut y avoir des pressions qui poussent contre ça. Dans certains cas. Je fais juste... Vous êtes avec moi? Donc là, mon système hormonal, mon système nerveux commence à s'activer. Chez la femme, il y a les hormones de la femme, que tout le monde connaît, qui sont... Est-ce que vous êtes avec moi là-dessus? Oestrogène, progestérone. Tout le monde a déjà entendu parler de ça. Oui, non, peut-être? Oui. OK. Sans rentrer dans tous les détails de ces affaires-là, parce que c'est un détail. Ces hormones-là, elles sont fabriquées quelque part. Elles ont une petite maison, puis cette petite usine-là fait ces hormones-là qui régulent ce mouvement-là. Right? On trouve ça dans le bassin. Au niveau des ovaires. Oui, non, peut-être? Oui. On ne change pas de photo? OK. Sans rentrer dans les détails, mais juste pour vous catcher. Un ovaire, on peut appeler ça, c'est une petite maison. Là. Dedans, qu'est-ce qu'il y a dans l'ovaire? Qu'est-ce que c'est une ovule? Dites-le encore. Dites-le, soyez pas gênés. Là. C'est quoi une ovule? Est-ce que tout le monde peut dire c'est quoi? C'est important. C'est un œuf. Est-ce que quelqu'un a déjà mangé des œufs? Est-ce que quelqu'un a déjà cassé une douzaine d'œufs? Est-ce que quelqu'un a déjà déchiqueté des œufs sur le char de quelqu'un? Il y a une sensation très plaisante à faire ça. Tu es vraiment un salaud quand tu fais ça. That's right. OK. C'est un œuf. Oui, non? Est-ce qu'un œuf, c'est considéré être fragile? Qu'est-ce que c'est un œuf? Hein? C'est un potentiel humain. C'est la matrice non intentionnée. C'est cool ça, non? Tout est là, il manque juste quelque chose. Quelque chose qui dit comme ça. Un fulcrum. Un point autour duquel tout ce matériau s'organise. Une intention. Ça vient de ce qu'on appelle communément le sperme. Donc, là-dedans, il y a beaucoup, c'est fragile. C'est sensible. Et c'est pour ça aussi qu'on met ça, quand je l'ai designé, dans l'optique de rendre ça plus esthétique, on l'a mis dans le bassin, bien recouvert, bien protégé. Ça ne pend pas, là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ce n'est pas le même type de matériau. J'amène ça parce qu'on n'y pense pas souvent, puis je suis tombé là-dessus, je suis comme moi, c'est intéressant. Avez-vous vu une graine? Je parle d'une vraie graine, là. L'affaire qu'on plante. Pas une petite graine invisible, tu sais, un grain de sable, avec une graine un peu plus massive, tu sais, une graine de truc d'arbre, là. Pas d'arbre, truc d'arbre. Une pomme, là. Yo, si ta pitch, là, elle se casse-tu? Tu fais quasiment ce que tu veux avec, là, à part l'écraser, parce que là, elle est cassée, là, c'est fini. Mais ça n'a pas la même constitution qu'un œuf, là. C'est fait de manière... Le matériau est plus endurant. Ça n'a pas la même fonction. C'est plus dur. Ça nécessite un certain type de température plutôt qu'un autre, et ainsi de suite. Mais ça vous donne déjà un sens entre la différence entre la physiologie d'un des sexes et la physiologie de l'autre des sexes. Un porte des œufs, l'autre porte des graines. Des fois, en regardant les choses simples, les choses deviennent « ouais, je comprends ce que tu veux dire ». Je pense que tout le monde a compris ce que je veux dire. Donc, un porte des œufs, c'est comme moi, je dois marcher avec des œufs. Puis l'autre, il y a des graines. Bien, c'est sûr, celui qui a des graines, il ne pense pas à la même affaire, parce qu'il n'a pas besoin de faire attention aux œufs. Tu sais, s'il fait une culbute, il n'a pas besoin d'être aussi habile avec ses œufs. Est-ce que vous catchez? Hein? Quelqu'un dit non? Elle dit « wow ». OK. Ben, je suis content de ton wow. Merci. Bon, je continue.
Donc, tout ça, ça se trouve maintenant dans le bassin. Montre-moi la photo du bassin, s'il vous plaît. Donc, les ovules, la matrice maternelle se trouve dans le bassin. Et ça, c'est le dessin de ce qu'on appelle l'utérus. Ça. Et ça, c'est la vessie. Puis ça, c'est la symphyse pubienne. Ça, c'est le côlon ascendant. C'est à la droite. Ça, c'est le côlon descendant. Ça, c'est ce qu'on appelle le sigmoïde. Puis ça, c'est le rectum. Vous voyez? OK. Quand vous regardez ça, qu'est-ce que vous constatez? À part, qu'est-ce que vous constatez? C'est quoi la première chose qui vous saute à vos yeux? C'est comme s'il y avait des airbags partout. Dis plus fort, s'il vous plaît. C'est comme s'il y a des airbags partout. Il est entouré de plein d'autres enfants. Il est là, là. Il y a plein d'amis. Right? Est-ce que si la vessie n'est pas contente, est-ce que vous voyez que ça va affecter Madame Utérus? Logique, juste selon le dessin. Là. Oui, non, peut-être? Oui. Ce gars-là, on l'a appelé comment, lui? Des fois, je suis vulgaire juste pour que vous compreniez. Est-ce que vous avez déjà fait des gros caca? Pas mou? Il y a un petit caca, là. On est gêné des caca? Faut pas être gêné des caca, il faut être fier de son caca. Comme quand on avait 1 an. Check mon caca. Je suis un champion, je fais des bons caca. Caca, ça passe par quelque part. Ça passe par quoi, le caca? Hein? Ça passe par le rectum. Donc, si j'ai un caca, un bon caca, puis généralement, un bon caca, c'est au moins comme ça, comme un hot dog, là, un bon hot dog, là. C'est pas un hot dog, un hot dog italien, une sausage. Un beau caca. Right? Ça veut dire que là, le caca, le beau caca, il est au moins gros de même. Un caca. Bien, est-ce que vous ne pensez pas que quand le caca, il passe, ça affecte ce gars-là? Là, je dis que tous ces dégâts, c'est pas personnel, là. Ça l'affecte ce gars-là, OK? Oui ou non? Est-ce que vous voyez comment notre ami l'utérus, ça, c'est ce qu'on appelle des fascias. Là, vous ne le voyez pas dans ce dessin spécifique, mais un utérus, ça ne flotte pas dans le ciel. Tout est accroché pour que ça reste stable, pour que lorsque vous bougez, ça ne fasse pas ça. Comme quand vous avez des meubles dans la voiture. Ça reste sur place. Donc, ils sont accrochés par des fascias. Donc, moi mon but, ce n'est pas de vous parler d'anatomie, mais c'est de vous donner une vision. Donc, tu as un fascia qui va taquer, like tac, right? Ton utérus aux iliaques. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi des iliaques? C'est ça. Ici, ça, puis ça. Les deux os ici. Donc, il est là, il est au milieu, quasiment au milieu, plus ou moins. Et il est accroché de part et d'autre au niveau du bassin. Oups. Au niveau du bassin. Comme on voit ici aussi, vous voyez par ça ici, ça va puis ça s'étend vers l'arrière pour s'accrocher au niveau du sacrum. Donc, ton utérus, maintenant, c'est plus juste un utérus. Ton utérus, c'est un gars, excuse-moi, je ne sais plus comment l'appeler. C'est un organe. C'est un organe qui a un voisin qui s'appelle la vessie. Au fait, l'organe est sur la vessie. Ils ne sont pas collés ensemble. Il y a des surfaces de glissement, mais c'est comme des gens dans le métro ensemble. À l'heure de pointe, on est ensemble. Il y a de l'espace pour tout le monde. Si quelqu'un lâche un pet, tout le monde sent le pet. Yo, qu'est-ce qui se passe? Non. Merci. OK. Vous voyez? Donc, il y a des surfaces de glissement. Et chaque organe est enrobé d'une pellicule. Vous voyez? Pour que tout le monde ait son propre sac, tout le monde soit suspendu, tout le monde ait son environnement. Et ces sacs-là sont mis en relation. Comme vous pouvez constater, maintenant, notre ami l'utérus est en relation directe avec ici le rectum et donc par défaut l'ensemble du gros côlon. Comme vous pouvez constater, si on voit, imaginez là, il est au milieu, là, j'ai mon bassin. Si je joue avec le bassin comme ça, bien, ça tire et ça va faire que l'utérus va bouger aussi. Right? Donc, une action au niveau de l'iliaque, c'est-à-dire essentiellement quand tu marches,
ou quand tu marches et tu es pogné, c'est-à-dire ça reste coincé, bien ça tire le scotch tape. Donc l'utérus se trouve à être tiré dans un sens. Bien sûr, il n'aime pas être tiré dans ce sens-là. Il y a quelque chose qui va compenser pour essayer de le garder, le maintenir au centre. Une certaine action musculaire, une certaine compensation du reste du corps pour essayer de le garder centralisé. Mais on vient d'ajouter une composante de tension pour essayer de neutraliser les affaires. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que j'essaie de communiquer avec vous? Un autre élément super important. Ici, là, on regarde par en haut, là, vers le bas. Donc, tout le sang qui va descendre vers le bas du corps passe par ce qu'on appelle l'aorte abdominale. OK, oui, excellent. On a d'autres dessins. OK, c'est ça. Retourne à l'autre. Ça, retourne à l'autre. Je peux le faire moi. C'est ça ici. Puis là, ça se divise en deux. Voilà. OK, celle-là. Vous voyez? Ça, c'est où ça se divise en deux. Donc ça, c'est la division en deux, c'est ce qui va amener tout le sang de tout le corps vers la gauche, c'est-à-dire les membres inférieurs gauche, toute la gauche, et toute la droite. Vous catchez? Puis là, ça va se diviser en milliards de petites affaires, mais en premier, c'est un tuyau, c'est le tuyau principal qu'on appelle l'aorte abdominale qui devient l'artère iliaque droite, artère iliaque gauche. Et le retour sanguin, c'est plus ou moins similaire, mais l'idée, c'est que vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, comme vous pouvez constater juste en regardant le dessin avec un peu d'imagination et surtout le fait que vous avez tous déjà vécu ça dans votre corps, lorsque j'ai, par exemple, un ballonnement, c'est quoi un ballonnement? C'est des gaz. Quand tu as des gaz, là, une ballonne pleine de gaz, ça fait ça. Ouais? Puis quand tu fais un pet, ça fait ça. Ça enlève la pression. Oui ou non? Oui. Donc là, on va dire que le gaz, où tu penses que c'est? Pour l'instant, parce que ça va se diffuser partout, c'est dans le côlon. Parce que le côlon, il est plein de marde, puis il y a des gaz, parce qu'il y a de la putréfaction, il y a de la pourriture. C'est ça, des gaz. Ça fermente, comme du vin ou de la kombucha. OK? Donc là, ici, on va dire, j'ai mangé hier des fèves ou des lentilles avec une autre combinaison, puis j'ai mangé après ça une pastèque, puis là, ça fait des gaz, OK? C'est vraiment un désastre. Tout ça, ce gaz-là, ça pousse, là, right? Mais ça pousse pas dans le vide, là. Ça pousse, en premier, ça va affecter les fascias parce que c'est dans lequel il vit. Ça va créer une pression au niveau de notre ami l'utérus, qui lui va affecter par défaut à un niveau la vessie. Ça va toute la dynamique va s'affecter. Je dis, c'est juste un petit exemple. Ça va bien entendu affecter la circulation sanguine parce que tout dans le corps est fait parfaitement minutieusement pour que ça marche toujours parfaitement. C'est un peu salaud. Si c'est parfait, c'est parfait. Si ce n'est pas parfait, je m'adapte, mais on perd de l'efficacité. Mais ça marche. Mais ton char, ce n'est pas le meilleur char. C'est correct. Ça marche. Ça marche. Ça marche? Oui, ça marche. C'est pas top. Mais tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas nécessairement c'est quoi top. OK? So, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que ma biologie reproductive dépend d'un environnement qu'on appelle classiquement le bassin. Et le bassin est rempli de différents organes, de différents tissus qui sont tous en interaction. Donc, pour simplifier, si je mets de la tension là-dedans, tension, ça veut dire ça. Vous voyez? Est-ce que tout le monde l'a catché? Si je mets de la tension dans ça, ça fait ça. Jusqu'en haut. Tension. Là, je ne parle pas, c'est ma main qui se tend, c'est tout ce système qui se tend. C'est mon utérus qui se tord. Un utérus, c'est un organe, et pensez que c'est comme une usine qui a une fonction. Cette usine reçoit de l'information pour faire sa job. Elle a une dimension musculeuse, des muscles, qui font qu'elle a un tonus qui est capable de s'adapter, coper avec les circonstances. Ça se tend. Les fascias autour se tendent. Toute l'affaire commence à se tortiller.
ça tire jusque dans la structure, jusque dans le sacrum, toute la zone commence à se rigidifier. Ce n'est pas la fin du monde. Maintenant, mettez-vous à la place de l'utérus. Mais clairement, c'est un organe. Essayez maintenant d'imaginer ça, c'est une usine. C'est une méchante factory, là. Ça ne fait pas des Oreos, là, ça fait des bébés. Est-ce que vous pensez que l'usine des bébés, la fabrique de bébés, elle veut être tendue? Bien sûr que non. Sa fonction optimale dépend d'un environnement détendu. Quand on parle de détendu, on parle de tout un environnement et tout un système global. Si par contre c'est tendu, bien, la brillance de la nature s'adapte à tout. Pensez à l'arbre qui pousse à travers la clôture. Whatever. Ça prend de l'énergie pour pousser à travers la clôture. On s'attend. Imagine, tu manges la clôture puis tu pousses malgré la clôture. Donc, le corps s'adapte à la tension. Sauf que là, il doit dépenser de l'énergie là, au lieu de dépenser l'énergie à faire ce qu'il est censé vraiment faire dans son plus pur état. Si on commence à ajouter maintenant des tensions, plus de tensions, plus de tensions, plus de tensions, on a juste à penser à nos vies. Combien de tensions? Et l'effet que ces tensions ont. Ça, c'est juste des tensions superficielles. Je ne parle pas des tensions qui sont plus émotives, émotionnelles, des tensions qui sont plus mentales, qui, elles aussi, ont leurs répercussions dans la biologie. Vous suivez? C'est absurde, ou on dit far-fetched en anglais, de dire que tout ce système-là et son fonctionnement optimal dépend que ce soit, un, sain et détendu, et de deux, que lorsque je vis de la symptomatique, bien oui, je peux l'imaginer comme je veux, mais en bout de la ligne, c'est que ça ne marche pas. La circulation sanguine n'est pas optimale. Le recul sanguin, ça veut dire le mauvais sang, le sang bleu qui passe à travers le système veineux, il est coincé. Le système nerveux n'est pas capable de fonctionner optimalement, et ainsi de suite. Donc, est-ce que ce n'est pas facile de concevoir que la zone va être engorgée de toxines? C'est pas far-fetched, je pense que c'est assez simple. Right?